Ce jour 20 novembre 2022, le monde entier célèbre la journée de l'enfance placée cette année sous la thématique de l'inclusion et de la non-discrimination. À cette occasion, le représentant résident de l'UNICEF au Niger, Stéphane Savi, s'est entretenu avec une de nos équipes. L'entretien était basé sur l'origine de cette journée, les avancées en matière de droits de l'enfant au Niger. La thématique de la journée qui est l'inclusion et la non-discrimination, ce que fait l'UNICEF concernant la thématique. Suivez plutôt. En 1989, les leaders du monde, ils ont eu une vision et ils ont traduit cette vision dans une convention, c'est la Convention des droits de l'enfant. Et depuis 1989, on a presque 191 pays qui ont signé la Convention et un nombre presque égal qui ont ratifié aussi la Convention. Et donc c'est une journée qui nous rappelle de ces engagements qui ont été pris au niveau de la leadership globale par plusieurs pays. Déjà, le Niger a signé la Convention des droits de l'enfant en 1990 et ensuite, en 1996, il a aussi signé la Charte africaine pour le bien-être de l'enfant. Et ça, sont déjà un signe d'engagement de la part du gouvernement. En plus, le gouvernement du Niger a adhéré aussi à des protocoles comme le protocole facultatif de la Convention des droits de l'enfant et que stipule pour protéger, on peut dire, les enfants de la prostitution, de la pornographie. Et il a ratifié aussi le protocole facultatif de Palerme qui cherche de protéger les enfants sur la vente des enfants et des personnes en général. Donc le Niger montre quand même un engagement à protéger les enfants. Néanmoins, il y a certains droits qui sont plus connus que des autres. Le droit à l'identité. Et là, le droit à l'identité nous interpelle parce que tous les systèmes de l'enregistrement des naissances, surtout dans les zones au niveau rural, ça peut être problématique. Et sans l'enregistrement à la naissance, un enfant n'a pas d'identité. Et si on n'a pas d'identité, on n'a pas accès aux services essentiels. Un autre droit qu'on ne connaît peut-être pas trop, c'est le droit à l'éducation. Et on sait bien l'agenda du président vis-à-vis de l'éducation et surtout de l'éducation des filles. Et malheureusement, au Niger, on peut constater que dans certaines zones, ces droits sont mis en jeu, surtout dans les zones où il y a de l'insécurité. Donc le droit à l'éducation, c'est aussi un autre droit sur lequel on doit assurer l'accès à l'éducation. Qu'est-ce que ça veut dire si on sent qu'on est discriminé? Quand on est un enfant handicapé, on n'arrive pas à aller à l'école. Ou quand on est une fille et peut-être on n'arrive pas à faire des choses. La discrimination met un niveau de stress sur les personnes qui subissent la discrimination. Donc, tout ce qu'on doit faire vraiment, c'est de garantir être plus inclusif. Inclure les enfants handicapés, inclure les filles, inclure tout le monde, être plus ouvert et éviter en fait de discriminer et d'agir n'importe quel type de discrimination. L'UNICEF, il travaille beaucoup pour s'assurer que les enfants, surtout dans les zones les plus reculées du Niger, soient pris en compte dans nos actions. L'UNICEF soutient les cliniques mobiles pour nous assurer que la vaccination et des autres services essentiels arrivent à toucher les enfants aussi dans les zones les plus éloignées du pays. Et on soutient des travailleurs sociaux qui se déplacent aussi pour porter leurs actions au village où les enfants ils sont. Et aujourd'hui, l'UNICEF estime à plus ou moins 500 000 les enfants qui sont en besoin de protection. Et là aussi, c'est à travers les gouvernements et les partenaires non gouvernementaux aussi qu'on travaille pour nous assurer que le plus grand nombre
soient en fait atteintes pour leur assurer leurs droits.